Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est la rentrée des classes en plus aujourd'hui, alors faut vraiment que tout le monde soit là. Je vais faire l'appel et puis aujourd'hui on a un élève de plus. Nicolas Vidal, vous êtes là ? Je suis de nouveau là, ma chère Clémence. Vous êtes au fond de la classe, comme toujours. Le coude sur le chauffage et la tête dans les rideaux, comme toute rentrée. Voilà. Alors vous venez, Nicolas Vidal, aujourd'hui vous nous parlez de cette rentrée qui s'annonce mouvementée, voire explosive. Alors comment vous voyez les choses ? Eh bien, ma chère Clémence, en ce 1er septembre, je vois déjà ce matin des milliers de gamins qui attendent un bus scolaire qui n'arrivera jamais faute de chauffeur. Et pour ceux qui ont pu accéder jusqu'à leur établissement, ils vont découvrir que leur prof d'histoire, il est encore comptable, plaquiste, consultant, prof de yoga ou graphiste, il y a encore quelques jours. Et que le prof de lettres, oui, le prof de lettres, chers amis, cette année, il était jardinier, il était ostéo, secrétaire de direction en juin dernier. Mais pas de panique, nos champions d'éducation nationale ont pensé à tout. Donc, ils organisaient ces petits malins, 4 jours de formation Kinder Bueno avec 4 colis Copoc, 2 tickets resto, 3 carambars et 1 Becherel pour former ces gentils citoyens de la société civile. Rappelez-vous, ça nous fait penser à quelque chose des civils. En fait, c'est comme si vous participiez à un stage de tennis pour débutants, Clémence, mais que le dernier jour, on vous fout sur le cours Philippe Chatrier sans raquette, avec un pantalon en velours et chaussée de sandalettes pour participer à Roland-Garros face à Raphaël Nadal. Bon, mais passons aussi sur la pénurie des chauffeurs à la RATP ou à la SNCF, où les usagers, d'ici début octobre, chers amis, vont être obligés de pousser les wagons ou faire tous les matins du trekking sur les voies. Bon, à part les bobos écolos, franchement et personnellement, je pense que ça va arranger personne. Mais bon, par contre, pas de pénurie d'idées débiles et de phrases creuses chez Bruno le Rigolo, Olivier Variant ou Mamie Vapote. Et rassurez-vous, pour eux, les stocks sont pleins et le hard discount du vide politique est en pleine croissance. Mais vous pourrez compter sur la Joconde éco-responsable du gouvernement, la bien nommée Agnès Pannier-Runacher, qui, lorsqu'elle tente d'expliquer le plan de sobriété énergétique de Manu Premier, t'as l'impression d'avoir une conseillère orange qui t'appelle depuis le sommet du Djebel. Votre Internet ne marche pas? C'est simple. Vous éteignez la box, vous débranchez la box, vous attendez 48 secondes, vous rebranchez la box, puis vous rallumez la box et vous attendez à nouveau 48 secondes. Et si ça marche pas, vous réessayez. Et puis de toute façon, ça suffit, parce que dans 4 matins, mon ami, il faudra couper le Wi-Fi pour faire des économies d'énergie. Oui. Parce que Agnès, elle est comme ça, Clémence, elle est directe, elle est pratique, elle est toujours prête à faire plaisir à son cher DRH Vulcain Premier, qui pendant ce temps envoie des cœurs emoji à Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, Nicolas Vidal, vous pensez vraiment qu'on va avoir à subir des coupures d'énergie ? En tout cas, moi je vous le dis, moi j'ai fait un gros stock ce week-end de pulls serpillères, de doudounes à plumes de poutres transgéniques, de grosses chaussettes canadiennes progressistes et 3 ou 4 vestes chauffantes pour écouter bien confortablement notre petit père des peuples à tous, en plein mois de novembre, avec 14 degrés dans le salon. Mes chers amis progressistes, vous échapperez peut-être aux enjolures cet hiver dans votre canapé, mais soyez certains que le comique qui nous sert de ministre de l'économie, celui-là même qui voulait, rappelez-vous, mettre l'économie russe à genoux, il ne pourra pas empêcher qu'on vous ratiboise la fine couche de couenne qu'il vous restera sur les os d'ici là. En même temps, réjouissez-vous aussi, car cela fera toujours moins de surface à laver lorsque vous prendrez vos 2 douches autorisées par mois à l'eau glacée. Oui, car une facture d'électricité à 4 chiffres, ça consomme. Mais, Mamie Vapote pensera d'ici là à proposer des stages pour apprendre à manger froid et à se laver dans le noir avant l'hiver, accompagnés de quelques slogans comme « tout gelé, tous protégés, et je coupe le chauffage et je protège les autres ». Mais nous en saurons plus vendredi lors de ce nouveau conseil de défense qui se tiendra au château. Et oui, on aimerait bien savoir ce qui va s'y passer. D'ailleurs, Nicolas Vidal, vous en pensez quoi, vous ? Eh bien, on va finir par se persuader que Manu Premier a une passion dévorante pour s'enfermer régulièrement avec 4 valets de chambre ministérielle, 2 conseillers de cabinet privé dans son bunker climatisé et décider, bien entendu, de l'existence de 67 millions de Français sans leur consentement. Après nous avoir bien nargué sur son jet ski fluo, pendant que Brigitte chevauchait un toy water, je le sens en pleine forme pour nous casser les sabots avec la fin de l'abondance, remplacée par le temps béni du rationnement. Car vous avez aimé le pass sanitaire, les amis, vous avez vibré pour le pass vaccinal. Bientôt, vous allez prendre en pleine tronche le pass carbone niveau
platinium. Alors oui, Macron a fermé de nombreux réacteurs nucléaires tout seul comme un grand. Il a fait des bisous à Zelensky depuis février. Il a vendu la moitié du pays à des intérêts privés. Il a essayé de démanteler EDF. Il vient de signer en douce un nouveau contrat avec McKinsey. Mais maintenant, tranquillou loulou, il vient signer pour qu'on coupe la clim, le chauffage, le wifi et nous tend la facture du prix de la liberté, TVA incluse. Alors à force, Emmanuel, à force de tirer sur la petite cordelette, faudrait pas que le PC Jupiter, enterré sur l'Elysée, devienne sa résidence principale. Et puis faire du jet ski dans un bunker présentera quelques problèmes, à mon avis, de logistique. Sinon, il semblerait qu'il y ait une possibilité de profiter d'une nouvelle piste de karting à Fresnes qui a l'air très sympa, selon les avis sur Tripsonzon. Alors, et comme le disait Coluche, qui malheureusement ne connaissait pas Emmanuel Macron, il disait « Je suis capable du meilleur et du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur. Allez, bonne rentrée et surtout, tout gelé, tous protégés les amis. » Merci beaucoup Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.